Bonsoir à tous, chers amis, bonsoir à tous. J'espère que vous nous entendez, que vous m'entendez plus simplement. J'espère que vous allez bien déjà. Je vais voir s'il y a des retours, son. C'est bon parce j'ai tout refait, on a tout remodifié comment on appelle ça, la configuration du studio voilà, on fait plein de rebranchements, tout ça, tout est nickel le son, voilà, parfait, c'est fabuleux. Alors aujourd'hui, comme vous vous en doutez, nous sommes sur YouTube et sur toutes les autres plateformes. Du coup, on ne va pas parler du Covid parce que YouTube censure tous les propos du Covid puisqu'ils détiennent la vérité suprême et que la France, les autorités, ça ne les dérange pas que l'on censure toute parole différente de la doxa. Donc nous sommes en dictature, maintenant vous le savez. Alors, en réalité, pour être plus juste, nous sommes en dictamol, c'est-à-dire il n'y a pas de cellule de torture, vous n'allez pas en prison pour vos paroles, mais la censure est extrêmement présente. C'est insupportable, mais on s'adapte. Merci à vous tous. Nous sommes le lundi 29 mars 2021. Nous allons parler aujourd'hui de plein de sujets, comme vous le voyez sur la vignette de présentation. On va parler du Mediator, on va parler de Schiappa, d'Audrey Pulvar, on va parler de plein de sujets qui, moi, me semblent extrêmement importants, extrêmement intéressants et essentiels à la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, c'est lié avec la crise sanitaire. Hein. Tout ce qui est aujourd'hui politique, tout ce qui est médiatique est lié avec la crise sanitaire. Mais on va commencer. Alors, merci d'être là, merci de partager, merci de commenter, chers co-détenus. Nous allons. Alors, je vois que nous ne sommes pas très nombreux. 524, c'est pas énorme. Je vais voir. Eh oui, pourtant, nous sommes en live sur YouTube. Et je ne sais pas si c'est du shadow banning ou je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. J'imagine, vous verrez après que les gens vont me dire on n'a rien reçu, on n'a pas reçu la notification, etc. Alors aujourd'hui, il y a eu le délibéré du procès contre le Mediator. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du Mediator. Le Mediator, c'est un médicament antidiabétique qu'ils avaient utilisé comme coupe-faim pour perdre du poids, alors que c'était illégal. Et surtout, d'ailleurs c'était hors AMM, hein, et ça les dérangeait pas. Et en fait, le laboratoire Servier, à sa tête Jacques Servier, grand commandeur de la Légion d'honneur, a continué à le commercialiser pendant 30 ans, alors qu'on savait déjà que c'était le cousin de l'isoméride, c'est-à-dire le fenfluorex. Le Mediator, c'est du benfluorex, et on savait qu'il allait faire de gros dégâts. J'en avais parlé, moi, en 2008-2009, dans une vidéo où je parlais du benfluorex comme danger potentiel. Et je le rappelle encore une fois, dans son livre Le Mediator, Irène Frachon avait parlé de cette vidéo. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a déjà 12-13 ans, j'étais sur le terrain, sur Internet, en train de dénoncer des scandales sanitaires. On le sait, aujourd'hui, le Mediator a fait au moins 2000 morts, au moins, et bien sûr des malades extrêmement graves qui sont obligés d'aller dans les blocs opératoires, se faire ouvrir le thorax pour des chirurgies à cœur ouvert, pour leur remplacer telle valve, tel truc. C'est du très lourd. Ça a coûté en Mediator 1 milliard d'euros à la Sécu, 1 milliard d'euros à la Sécu. Et ça a coûté, bien sûr, beaucoup plus en soins de la Sécu. Et bien sûr, puisque maintenant, ces malades, il faut les soigner, ceux qui sont vivants encore. Alors, les morts, j'en parle même pas, c'est dramatique. Les morts, ça se remplace pas. Hein, mais bon, imaginons que ça a un coût, il faut le rajouter. Et ainsi de suite. Et cette affaire du Mediator démontre clairement à quel point tout est corrompu. Tout est corrompu. Même la justice, même si la justice n'est pas corrompue puisqu'ils ont condamné. Mais la justice n'a absolument aucun sens dans ce pays. Aucun sens en France. Aucun sens. Pourquoi? Parce que les 6 entreprises du Mediator ont été condamnées à 2 718 000 euros. 2 718 000 euros. Ils ont fait 1 milliard de bénéfices, c'est-à-dire ils ont fait 1000 millions, et on leur prend 2,7.
C'est comme si, à chaque fois que vous grillez un feu rouge, l'État vous prend 2 € d'amende. Qui va arrêter de griller les feux rouges? Personne. Ça n'a absolument aucun sens. Absolument aucun sens. C'est de la science-fiction. En plus, les réquisitions, elles sont foireuses. Alors, vous savez qu'il y a prescription sur plein de trucs parce qu'il y a plus de 30 ans, alors qu'il ne devrait pas y avoir de prescription sur les crimes de masse de Big Pharma. Il faut absolument voter des lois à l'américaine avec des amendes à 2, 3, 4 milliards. Le patron, le numéro 2, CETA, il a pris 4 ans de prison avec sursis. Il n'a même pas pris du ferme. C'est-à-dire, en France, vous pouvez tuer 2000 êtres humains sans aller en prison. Alors ça, c'est un concept, moi, qui me dépasse. Alors, je veux bien qu'on discute de la peine de mort et qu'on dise non, c'est injuste, la peine de mort, c'est sauvage, c'est barbare. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous tuez 2000 personnes et quand vous faites pas de prison ferme, je vois pas pourquoi Émile Louis ou part en prison, ça n'a aucun sens. Je sais pas, des gens qui tuent 5-6 personnes, ça va, c'est pas si grave. On comprend plus. Alors on nous explique que c'est une tromperie aggravée. Ils ont été condamnés pour tromperie aggravée, ce qui est déjà très grave, mais c'est pas de la tromperie aggravée. Je sais pas, c'est comme s'ils avaient vendu une fausse PlayStation ou un faux sac Vuitton, tromperie aggravée. Mais non, il y a des conséquences, il y a des morts. Il y a un manque à gagner pour la sécurité sociale. Ben, c'est spectaculaire quand même. En plus, on sait qu'il y a eu corruption des ministres, des Xavier Bertrand d'ailleurs qui se présente aujourd'hui à la présidentielle et qui se présente comme le... Ah oui, c'est magnifique. Xavier Bertrand, vous savez qu'il prenait des cours de théâtre et de chant pour apprendre la respiration. Regarde, Xavier Bertrand, c'est le summum de l'hypocrisie. C'est le summum du faux. C'est le summum du faux. Il a tout fait, avec l'argent du contribuable, hein, pour... c'est un franc-maçon d'ailleurs au passage. Toujours important de le signaler, pour comprendre d'où ils viennent, pour comprendre quels sont leurs réseaux politiques, leurs réseaux locaux et nationaux. C'est très important, c'est capital. Et donc, Xavier Bertrand, qui avait, je crois que c'était professeur Forette et professeur, je ne sais plus comment il s'appelait, qui le conseillait, et qui est, bref, on a eu des affaires extrêmement graves de magouilles, etc. Et bien entendu, on a aussi le scandale de l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, qui a changé de nom depuis le scandale du Mediator. Hein, c'est comme Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais, qui est devenu LCL après le scandale du Crédit Lyonnais. Ils s'achètent une virginité en changeant de nom. C'est magique, c'est magique. Ils se sont pris 303 000 € d'amende. Donc l'Agence du médicament, qui surveille le médicament et la sécurité du médicament et de la pharmacovigilance, est totalement corrompue par Big Pharma. Voici la preuve, elle a été donnée aujourd'hui au tribunal. C'est clair. Comment maintenant on va les croire pour tout le reste? Pour tout le reste. Le tramadol, on a vu, je crois que c'est le docteur Boukris qui a fait un excellent livre expliquant les 10 000 morts chaque année par ordonnance. Hein. Donc c'est les médicaments qui tuent 10 000 êtres humains chaque année depuis des décennies, depuis au moins 2-3 décennies, 2 décennies minimum. Et le tramadol, il le disait ce matin chez Morandini, il tue 4 personnes par semaine. 4 par semaine. C'est un antalgique très puissant. 4 par semaine. 4 par semaine, ça fait, multiplié par 42, ça fait plus de 200 par an. Et il y en aura beaucoup plus, bien sûr, puisque les autorités ne font strictement rien. Donc, alors, autre chose. Vous savez que les victimes du Mediator vont être remboursées par l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents des médicaments, je crois, l'ONIAM. Et l'ANSM a été condamnée, mais en tant qu'entité morale. Le patron de l'ANSM, où il est? Elles sont où les condamnations? En fait, on a l'impression, c'est du foutage de gueule intégral. Foutage de gueule intégral. Jacques Servier, il est mort tranquillement dans son lit, dans son hôtel particulier à Neuilly, avec les honneurs. On a vu Sarkozy lui décerner le grade de commandant de la Légion d'honneur. Il y en a 70 en France, hein, des commandants de la Légion d'honneur. Ils sont très rares, vivants. Et
c'est extraordinaire de voir qu'il s'en est sorti, que son entreprise n'est pas démantelée. Au minimum, on démantèle son entreprise. Au minimum. Ça c'est mais vraiment le minimum. On nationalise. Allez, vous dégagez tous, vous êtes des voyous, vous avez tué des gens. Je suis en train de chercher un mouchoir. Ah ben ils sont là. Au minimum, vous avez tué des gens. Au minimum, on démantèle et on nationalise. Ça tombe bien. On a besoin d'entreprises pharmaceutiques pour fabriquer des médicaments qu'on n'a plus. Hein, vous le savez tous. Vous avez vu qu'on n'a pas on n'a pas de. Vous avez vu qu'il y a eu une pénurie d'anesthésiques pour la réanimation. On a eu une pénurie. Il y a plein de pénuries de médicaments de partout. Il y a des pénuries de consommables, il y a des pénuries de tout. Donc, ça tombe bien, en fait. Au minimum. Alors, pour que vous compreniez le schmilblick, ça, il faut bien que vous le compreniez, c'est capital. Un médecin qui fait ça, il n'a plus le droit d'exercer à vie. Un médecin qui tue quelqu'un, avec tromperie aggravée, hein, il le sait, vous voyez ce que je veux dire. C'est fini, il n'a plus le droit d'exercer. Terminé. Pour rester dans le médical, mais après on peut aller ailleurs. Une entreprise, etc., elle va être liquidée, le gars il va aller en prison, je sais pas, n'importe quelle escroquerie, escroquerie à l'assurance, escroquerie. Il y a des plaintes, il y a des trucs, baf, c'est démantelé, ils se prennent des amendes monstrueuses, et en fait on s'est rendu compte que c'est les amendes maximales. Donc la justice française, elle est extrêmement clémente avec les criminels. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple. Servier. On va aller voir le chiffre. Bon, c'est pas du Merck, mais le chiffre d'affaires de Servier, c'est 4 688 000 euros, 88 millions d'euros en 2019-2020, avec un résultat net de 626 millions d'euros. 2 718 000 euros, franchement, c'est même pas le budget du PQ dans leurs locaux, quoi. C'est rien. Comment c'est possible? Vous n'avez pas honte, les magistrats? Alors vous allez me dire, c'est pas de leur faute. Et c'est vrai que c'est pas de leur faute. Ils doivent appliquer, et tant mieux, le code pénal clair. Il faut appliquer le code, c'est normal. Et les députés, qu'est-ce qu'ils font? Les députés, encore une fois, protègent Big Pharma, protègent les pédocriminels, etc. Alors, je le répète, un médecin qui fait ça, un dentiste qui fait ça, d'abord, il va faire de la prison, et surtout, il pourra plus jamais, il sera radié à vie du tableau de son ordre. Pourquoi Big Pharma, ils peuvent tuer 2-3 millions de personnes. Alors, aux États-Unis, c'est pas mieux. Hein. Aux États-Unis, Pfizer, qui fabrique du vaccin actuellement pour la maladie qu'on n'a pas le droit de citer. Attention, il ne faut pas glisser, hein, on se surveille. Pfizer a été condamné à 2,3 milliards de dollars, mais bon, pas de prison, rien, tout va bien pour les dirigeants. Vous comprenez? Et là, c'est extrêmement inquiétant. En fait, on a affaire à des gens qui se croient hors la loi. C'est pas hors la loi, non, c'est sur la loi. Ils sont au-dessus de la loi, ils la piétinent allègrement, ils s'en foutent complètement. Je me rappelle très bien que quand Irène Frachon avait sorti son livre, elle avait sous-titré avec un bandeau rouge « Combien de morts ?» je crois. Combien de morts, c'est sûr, mais je ne sais plus si c'était un bandeau rouge ou un texte sur le bidule. Et Servier l'avait attaqué en justice, ils ont réussi à lui faire retirer ce bandeau rouge, cette citation « Combien de morts ?» Genre, non, c'est pas sûr, ils sont morts par hasard. Vous voyez, c'est la fameuse pharmacovigilance à 2 balles. Justement, parlant de pharmacovigilance, elle était passée où la pharmacovigilance pendant les 20 dernières années du Mediator? Alors que le médicament était interdit graduellement en Espagne, en Allemagne, etc. J'aime bien répéter cet exemple, c'est magique, vous voyez. C'est ce qu'on vit actuellement hein, avec le scandale sanitaire de la maladie qui n'existe, qu'on n'a pas le droit de citer. L'Allemagne, frontière franco-allemande. Ici, Mediator, bien. En Allemagne, pas bien. Comment est-ce possible? Comment les Allemands ont été alertés par la dangerosité du médicament, ils ont réagi. La science allemande est-elle différente de la science française? Non, ce sont les bifetons de Big Pharma qui sont différents. C'est la corruption qui diffère. C'est la capacité, la corruptibilité des voyous qui nous dirigent en France qui fait la différence.
C'est tout. Il n'est pas question de science. Alors, bien sûr, on le sait 20 ans après. Comme aujourd'hui, la crise que l'on vit, on va se connaître les tenants des aboutissants du schmilblick dans 20 ans, mais ça sera trop tard. Après combien de morts, combien de scandales, etc., combien de souffrances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la pharmacovigilance, je le répète, elle est passée où? Alors, j'ai vu une vidéo sur le site de l'IHU d'une personne responsable de la pharmacovigilance qui m'a fait gravement bien marrer parce que elle était pathétique, elle était ridicule. Elle nous fait croire qu'elle est en train de surveiller la pharmacovigilance de la vaccination, sauf que le Mediator, le scandale du Mediator démontre que le système de pharmacovigilance français est bidon, mais complètement bidon. Complètement bidon, c'est du pipeau. Pourquoi? Parce que vous avez beau collecter ce que vous voulez en bas, mais en fait, il suffit de corrompre celui qui prend la décision en haut pour qu'il change le contenu du rapport. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de corrompre tout le monde. Vous prenez les 2-3 à la tête, vous leur mettez des gros chèques, des invitations, des ceci, des cela. Vous, depuis 20 ans, hein, parce qu'ils ont fait toute leur carrière avec Big Pharma. À la fin de leur carrière, à 50 ans, 55 ans, ils accèdent à des statuts à des postes de prestigieux comme patron de la NSM, patron de la HAS, la Haute Autorité de la Santé, etc. Et après, c'est facile. Et après, vous faites bouffer aux citoyens des médicaments dangereux, meurtriers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je rappelle d'ailleurs que les médicaments, que les mésusages médicamenteux, que les effets secondaires des médicaments et que les maladies nosocomiales tuent des dizaines de milliers de personnes par an en France dans l'indifférence totale. Je vous ai montré il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, la liste de 90 médicaments totalement inutiles, voire dangereux de prescrire, la revue Prescrire, que les gens, que la NSM et que la HAS autorisent toujours. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, Prescrire, les rédacteurs de Prescrire étaient au tribunal d'ailleurs, dans cette affaire du Mediator. Donc voilà ce que je voulais vous dire, ça me paraît très intéressant, très important, parce que ça nous donne une idée de la gravité de la corruption du système, de bout en bout, de bout en bout. Les politiciens qui sont corrompus, la NSM, la HAS, et la justice qui ne peut rien faire parce que les députés, ils votent des lois débiles. Voilà. Qu'est-ce que vous imaginez demain vous condamnez et encore Servier? C'est un bébé de Big Pharma, hein, un bébé, c'est des gamins. Vous prenez Johnson & Johnson, les mecs, ils ont 350 milliards d'euros de capitalisation boursière, c'est le budget de la France. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire En plus, les mecs, ils encaissent 3-4 milliards, 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en vendant le médicament, et après, vous leur mettez, oh, vous êtes méchants, vous êtes condamnés. Allez, 2,7 millions. Ok, ben, je sais pas, ça n'arrêtera pas grand monde, hein, ce genre d'amende et de justice débile. Ensuite, je voulais vous parler d'une histoire, celle de Audrey Pulvar. Alors, vous savez que depuis quelques jours, que depuis 2 semaines, en France, c'est le branle-bas de combat contre l'UNEF. Ok. Bon, moi, j'ai jamais appartenu à aucun syndicat étudiant. Ça me passe au-dessus de la tête. J'ai jamais compris d'ailleurs l'intérêt des syndicats étudiants. C'est un truc qui je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelque chose d'anti-traditionnel, d'anti-logique, comment on pourrait appeler ça? Je sais pas, un étudiant, il est là pour apprendre, il peut pas donner son avis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça me paraît vraiment, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que nous vivons une époque tellement décadente, tellement folle, que oui, effectivement, en fin de compte, l'étudiant, il peut être plus pertinent que les profs. C'est vrai, en fin de compte. Mais bon. Mais dans la logique, c'est pas normal. C'est pas normal. Les profs, ils sont là pour mettre à disposition de l'étudiant la meilleure science possible, avec les meilleurs moyens possibles, point à la ligne. Logiquement, hein, je parle de la logique. Donc, l'UNEF, pourquoi? Parce qu'ils faisaient des réunions entre noirs arabes pour parler interdites aux blancs, pour parler du racisme, de l'exclusion, blabla. Ok, ou d'ailleurs les LGBT aussi. Hein. Ils ne parlent pas d'LGBT, hein. C'est que les noirs et les arabes. Hein. Ils ne parlent pas du problème LGBT, c'est-à-dire qu'il y a des réunions
contre-homosexuels pour qu'ils parlent de leurs problèmes. Moi, personnellement, ça me choque pas. Ça me choque pas du tout parce que je me vois pas, moi, assister à une réunion d'LGBT pour donner mon avis. Ça n'a absolument aucun sens. Je me vois pas assister à une réunion d'alcooliques anonymes pour donner mon avis. Je peux même pas les aider. Je peux même pas les aider parce que j'ai jamais bu de ma vie d'alcool. Je connais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y a un médicament qui fonctionne bien là-dessus. Je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est mauvais pour le foie. Je pourrais leur expliquer le truc, mais en tant que praticien quoi de la santé, et encore même pas. Je sais pas. Non, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors là, il y a Audrey Pulvar. Alors ils sont tombés à bras raccourcis sur l'UNEF, comme si l'UNEF était des racistes, hein, parce que pour eux c'est du racisme anti-blanc. Je dis pas qu'on soit d'accord, encore une fois. Alors, deux choses capitales, hein, parce que les gens, ils sont bêtes ces derniers temps. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Ils me rendent malade. Leur façon comment dire, de résumer ou de simplifier les choses est épuisante. Je dis pas que le racisme anti-blanc n'existe pas. Il existe en France, c'est clair. Il existe. Mais c'est pas le même racisme que l'autre. Ça aussi, il faut pas dire n'importe quoi. C'est pas le même racisme que l'autre. Les blancs ne sont pas empêchés d'atteindre certains postes au travail ou des appartements, etc. Mais il y a du racisme anti-blanc, ça c'est clair. En France, il n'y a pas de souci. Et deuxièmement, je suis pas là pour défendre Audrey Pulvar. S'il faut être fou, l'équipe d'Hidalgo, l'équipe de la pédocriminalité, de la mairie de Paris, Hidalgo, ça fait 30 ans qu'elle est à la mairie de Paris, hein, avec l'autre et tout. C'est eux qui ont... enfin bon, bref, on n'est pas là pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vu, il y a Audrey Pulvar, qui a été interviewée par Apolline de Malherbe, BFM, et qui lui dit, oui, moi, il ne faut pas interdire l'accès à ces réunions aux Blancs ou qui que ce soit, mais par contre, il faudrait qu'il se taise, genre qu'il écoute. Moi, je trouve pas ça du tout choquant, hein, franchement. Ben oui, il écoute. Il n'a rien à rajouter. C'est pas son problème. D'ailleurs, il y a plein de... Je crois que même Laura Adler, elle a dit ça, mais il y a une autre sociologue, une vraie sociologue, j'ai lu un article là-dessus, qui disait dans les années 70, le mouvement de libération de la femme, justement, il a commencé par des réunions spécifiques aux femmes et exclusives aux femmes, pour qu'elles puissent parler. Et d'ailleurs, elle racontait une histoire de fou. Dans les usines de je ne sais où, il y avait des filles de mineurs que les hommes traitaient de cul noir parce qu'elles ne mettaient pas de culotte. Et quand elles venaient au boulot, ils leur levaient la jupe pour voir si les fesses étaient noires. Il n'y a pas si longtemps, hein. Il n'y a pas si longtemps. C'est un truc de fou. C'est une histoire de malade. C'est vous dire les gens comme c'est des porcs. Et en fait, c'est vrai qu'elles n'ont pu raconter ça qu'entre femmes. S'il y avait un homme, elle n'aurait pas parlé. Mais, et à la rigueur, les gens, ils font ce qu'ils veulent. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Les gens font ce qu'ils veulent. Et ils testent des trucs. Ça marche pas, c'est leur problème. Mais on ne peut pas dire que l'UNEF, c'est des racistes. Et alors là, dire que Audrey Pulvar est une raciste, c'est complètement... Et moi, ce que j'ai vu, c'est encore... Ça va plus loin. J'ai vu un jeune responsable, un genre de rouquin, un blanc rouquin, un responsable du Front National, expliquer, je vous jure, c'est vrai, c'est délirant, hein, délirant. Expliquer que Audrey Pulvar était une raciste et que le Parti socialiste était raciste et que c'était des anti-républicains et que le Front National était républicain. Voilà. Alors là, ça fait mal à la tête, ça fait mal au crâne. Ça fait mal au crâne. On pourrait rappeler, je ne sais pas combien d'exemples de frontistes avec des croix gammées, avec des ratonnades, des trucs, mais graves, trop graves. Déjà, rien que les magouilles au niveau électoral, au niveau de la finance européen et français du Front National, c'est pas républicain, ok? Mais alors là, c'est pas du tout républicain, hein? C'est du trafic de... Bon, bref, c'est une autre affaire. Mais il se passe quelque chose en France, en fait. Il se passe quelque chose en France. Non seulement ils veulent normaliser le Front National,
D'ailleurs, moi, j'étais contre sa diabolisation. Hein. Tous les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ont le droit de... C'est chacun, c'est voilà, c'est tout doit être dans le débat et l'échange. Hein. Mais arriver à cette vulgarité, à cette grossièreté, où le Front National accuse le PS ou Audrey Pulvar d'être raciste et anti-républicain, alors là, je dis, là, c'est le pompon, on arrête tout, là. Arrêtez, les gars. Calmez-vous un peu. Arrêtez, vous êtes pathétiques. Les frontistes, arrêtez, vous êtes pathétiques. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Alors, cet universalisme, humanisme, blabla, ça n'existe même pas sur le terrain. Vous voulez qu'on fasse, même la République en marche, vous voulez qu'on fasse la comptabilité, combien il y a de Noirs et d'Arabes au gouvernement? Hein? Vous voulez qu'on rigole? Même ou dans le CAC 40, dans les entreprises, ou même au Front National. Vous voulez qu'on prend votre comment on appelle ça? L'organigramme de la hiérarchie du bureau politique, etc. On va rigoler. Alors, ils vont mettre un arabe et un noir, mais sur 100 personnes. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et Morandini qui acquiesce, hein, normal. Morandini, il était d'accord avec eux. En fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. Il y a une volonté politique et médiatique de normaliser le Front National pour qu'il gagne contre Macron. Macron, il est mort. Ils ont fait au municipal 2,2%. Ils ont mis 8 mois et demi, 8 mois, 9 mois pour sortir les chiffres tellement ils étaient ridicules. Et Macron, même tout seul, il ne gagnera pas. Même s'il se présentait tout seul, il ne gagnera pas à la présidentielle. C'est inconcevable. Et surtout qu'il lui reste encore 1 an, il va encore faire plus de conneries avec la gestion de la crise sanitaire, économique, etc. Donc là, ils veulent vraiment que le Front National passe. Je crois que c'est ça le message, en fait. C'est ça le message. C'est tellement ridicule et grossier, c'est comme un nez de clown au milieu du visage. Parce que le nez au milieu du visage, c'est compliqué. Mais un nez de clown au milieu du visage, je crois qu'il n'y a pas grand monde à qui ça va échapper. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur l'affaire de Pulvar. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un scandale assez grave de soldats nazis dans l'armée française. Nazis, des vrais nazis avec croix gammée, la totale, 8-8, à Hitler, HH, la totale, des soldats nazis. Ils en ont parlé une journée sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un média qui en parle. Ils veulent dissoudre l'UNEF. C'est totalement illégal, c'est débile, ils veulent dissoudre l'UNEF. Voilà, c'est direct. On dissout l'UNEF pour si peu. C'est complètement délirant. Et je ne suis pas d'accord avec eux, hein. Mais alors là, sur rien, ni sur la cancel culture, ni sur tout ce qui nous amène des États-Unis, c'est eux, c'est cette gauche qui nous ramène toutes les âneries américaines, le gender, c'est eux, mais quand même un peu de dignité. Tapons-les sur leurs erreurs argumentant, mais on ne peut pas accuser n'importe qui franchement, c'est pas sérieux. À un moment donné, il faut être crédible quand même dans la critique. Il faut être crédible. Voilà. Et surtout pas des gens du Front National qui vont nous expliquer qu'Audrey Pulvar est une raciste. Ce n'est pas sérieux. Bref. Alors, maintenant, je voulais vous parler du troisième cas de ce soir, c'est Marlène Schiappa. Et alors là, on a atteint des sommets de bêtises, mais je crois qu'on atteindra rarement dans le futur, ni jamais, je crois jamais. Alors, Marlène Schiappa, alors je vais, tac, tic-touc, je vais vous partager un. Alors là, elle, franchement, c'est à peine croyable, à peine croyable. Marlène Schiappa a demandé alors écoutez bien ce que je vais raconter, hein. Écoutez bien ce que je vais raconter maintenant, parce que je vais enchaîner. Vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir une migraine, vous allez vous croire fou, et le seul moyen de ne pas se croire fou, c'est qu'on soit nombreux à penser ça et à se dire, en fin de compte, ça va, je suis pas fou. Sinon, c'est sûr que vous allez sombrer dans la folie. Marlène Schiappa a expliqué, vous avez vu, là encore, c'est en lien direct avec le sujet précédent du Front National normalisé, etc.
C'est pas qu'il est normalisé. C'est pas ça le problème. Non, le Front National, maintenant, il est républicain et de gauche. C'est ça le truc. Ils sont plus de gauche que la gauche. C'est extraordinaire. Le Front National a fait un bond de l'extrême droite à l'extrême gauche ce matin sur le plateau de Morandini. C'était juste magnifique à voir. Et alors, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Alors, il y a l'histoire de la mosquée de Strasbourg. Alors, je rappelle quand même, Strasbourg, vous savez où c'est Strasbourg? C'est pas la France, hein, au niveau de la laïcité, c'est le Concordat, ok? Parce qu'il y a l'histoire avec l'Allemagne, etc. Ils ont une autre loi. D'ailleurs, c'est pas que dans ça, hein. Même au niveau de la sécurité sociale, c'est pas pareil. Vous savez que la Sécu chez eux, c'est 90%, la mutuelle, c'est 10%. Et au niveau de la laïcité, ça n'existe pas. Ils financent les cultes, ok? Donc, une mosquée en Alsace, c'est pas possible qu'elle signe une charte de la laïcité. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Alors, ils ont accusé cette mosquée d'être financée par la Turquie, etc. Blabla. C'est que du pipeau, tout ça. Hein. Le projet doit avoir 10 ans, minimum. Les renseignements généraux, ils sont au courant de tout. Ça, c'est même pas, c'est d'une évidence, d'une platitude extraordinaire. Et le projet, enfin, vous vous rendez compte, le permis de construire, les subventions, la collecte, le truc, tout le monde est au courant de tout. Et du jour au lendemain, elle est devenue islamisto, intégristo, blabla. Bon. Donc elle nous dit, oui, on a fait signer cette charte de la laïcité pour justement que dans les prêches, les imams parlent qu'un homme et un homme peuvent s'aimer. C'est-à-dire que Marlène Schiappa demande aux musulmans de faire la promotion de l'homosexualité. Alors, non seulement, écoutez bien le délire, mais la France c'est même pas un cirque, c'est même pas une poubelle. C'est même pas, je sais pas, il n'y a pas de terme. Enfin, je parle pas de la France, hein, je parle de ses dirigeants, bien entendu. Hein. Les gens, j'espère qu'ils ne sont pas comme ça. Écoutez bien le délire. Hein. En Alsace-Lorraine, cette loi ne s'applique pas. Donc déjà, ce qu'elle dit, c'est complètement stupide. Mais en plus, elle est en train de piétiner la laïcité. La laïcité n'a pas à s'ingérer dans le culte. L'État n'a pas à s'ingérer dans le culte. Et le culte n'a pas à s'ingérer dans l'État. Mais l'État n'a pas... Quoi, elle va écrire les prêches des mosquées ou quoi? C'est quoi son délire? D'ailleurs, au passage, pourquoi elle ne dit pas ça aux juifs? Pourquoi elle ne dit pas aux rabbins Hassidim, aux Lubavitch, de valider l'homosexualité? Signer la charte de la laïcité, valider l'homosexualité qu'on rigole. Ah non, il n'y a que les musulmans pour ça. Mais bravo aux Lubavitch, au moins ils se font respecter. Franchement, chapeau. Parce que les musulmans, bon, sans commentaire. Alors, il y a l'imam, le recteur de la mosquée de Paris qui a écrit un courrier cinglant, c'est vrai. Il lui a dit de quoi je me mêle. Alors, je rappelle que Marlène Schiappa, c'est quand même une personne qui a cité sur un plateau télé les paroles de Spiderman. Spiderman, Marlène Schiappa. Elle a cité des paroles de Spiderman. Elle a dit quand on a un grand pouvoir, c'est une grande responsabilité. Une connerie de Marvel. Bon, Sophie Minelli, vous savez qu'elle écrit sous le pseudo Sophie Minelli des livres pornographiques. Et vous savez que c'est une adepte de la sorcellerie. Marlène Schiappa est une adepte de sorcellerie. La magie noire, la sorcellerie. On croit rêver, en fait. Je vous ai dit, vous allez devenir fou. En fait, elle veut quoi? Elle veut que demain, dans les prêches, on fasse aussi la promotion de la sorcellerie, de la lecture de l'avenir dans les tripes de poulet. On va faire quoi? Hein, la bave de crapaud, la soupe de bave de crapaud, de langue de vipère et de... Mais ces gens s'en foutent, ils ont perdu la raison. Elle piétine la laïcité en demandant son application en Alsace alors qu'elle ne s'y applique pas. Et pour arranger le tout, parce que là, franchement, avec eux, ça finit jamais, rappelons quand même le tweet de Gérald Darmanin à l'époque du mariage pour tous. Il convient donc de rappeler que la loi pour le mariage homosexuel n'oblige pas les maires à célébrer les mariages personnellement, c'est-à-dire qu'il voulait dire par là qu'il ne célébrerait jamais des mariages gays lui-même, qu'il allait mettre des adjoints à la mairie de Tourcoing, je crois. Je crois qu'il est Tourcoing, lui, ou je ne sais plus d'où il est, mais bon. C'est juste de la science-fiction.
Ces gens n'ont absolument aucune conviction. C'est des opportunistes avec des dents longues qui rayent le parquet. OK? Aucune conviction. Gégé Laturelutte, il faut le rappeler, hein, c'est Gégé, on parle de Gégé Laturelutte, qui est actuellement poursuivi pour des. Il est accusé d'avoir utilisé son pouvoir et son poste politique pour des faveurs sexuelles. Gégé Laturelutte, extraordinaire, extraordinaire. Ces gens-là qui nous font la morale, qui veulent nous dicter nos prêches. Et c'est son ministre de tutelle, parce qu'elle est secrétaire d'État, je crois, auprès du ministère de l'Intérieur pour la laïcité, blabla. Est-ce que vous comprenez pourquoi la France va si mal? Parce qu'on est dirigé par des pitres. Ces gens-là n'ont pas le niveau, sont bêtes, et ils sont dangereux parce qu'ils ont les clés du pouvoir. Vous comprenez ça ou pas? Ils ont les clés du pouvoir. Ils ont les clés, ils font des lois, quand l'autre Darmanin, une association ne lui plaît pas, dissolution, tranquille, au Conseil des ministres, c'est quand même très, 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 très grave, mais vraiment très grave. Et bien sûr, toujours l'islam, les musulmans, l'islam, les musulmans. Pourquoi? Parce que la situation est trop grave, parce qu'il faudra parler de la dette. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement, les banques se font prêter de l'argent par la BCE à taux négatif. Et après vous, ils vous le vendent à 5, 6, 7% de taux d'usure. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a une entreprise, là, une genre de banque qui a fait faillite et qui a entraîné avec elle le Crédit Suisse, qui a traîné avec elle, je crois, JP Morgan, etc. Donc la situation économique est très, 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 très grave. Et de plus, pour finir, vous savez pourquoi les restaurateurs ne mouftent pas? Parce que l'État leur donne 10 000 euros par mois. Il a acheté leur silence, la corruption passive, c'est clair, c'est de la corruption. Par contre, un jour ou l'autre, il va falloir payer ces 10 euros, ces 10 000 euros par mois. OK? Il va falloir payer ces 10 000 euros par mois. C'est obligatoire. 10 000 euros multipliés par 100 000 ou 200 000 restaurants par mois depuis maintenant, ça y est, on part sur un an, hein, puisqu'il y a eu le premier confinement, et là maintenant, je crois que depuis octobre-novembre, c'est fermé. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, plus mars, c'est fini, plus les 2 premiers mois, ça fait 9 mois. Là, on va faire l'année, hein. Donc, ça fait 12 fois 10 000, 120 000 euros par restaurant, etc., etc. Cet argent, quelqu'un va le payer. C'est sûr et certain. Sinon, vous êtes complètement débile si vous croyez l'inverse. Si vous croyez que cet argent, il tombe du ciel, il faut voir un psychiatre. Il faut voir un psychiatre. Un gamin, il ne croit pas ça. Un gamin de 10 ans, à partir de 10 ans, ils comprennent que rien n'est gratuit, surtout si vous l'avez bien éduqué. Vous voyez, tu as une bonne note, je te fais sortir, je t'achète un cadeau, je te fais ceci, voilà. Parce que tu as bien travaillé à l'école. Vous comprenez, range ta chambre, tu auras ceci, tu auras cela. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Vous voyez, autrement, c'est pas possible, ça marche pas. C'est de la psychiatrie, c'est un asile à ciel ouvert. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pour finir, il y a quand même une histoire, je voulais vous en parler, c'est anecdotique, mais quand même, c'est assez intéressant. Ça vous donne aussi une idée de l'état du monde. C'est l'acteur Armie Hammer, très connu à Hollywood, le vent en poupe, super. Et en fait, il y a eu plusieurs plaintes contre lui, plusieurs femmes qui ont parlé contre lui. Faut que vous juste, ça, je voulais pas parler que de lui. Il y a d'autres sujets. Hein. Je sais pas si vous avez vu la basket Nike avec Lucifer et du sang d'être humain dans la semelle. Vous savez, il y a un colorant rouge avec une goutte de sang d'être humain. Ils en ont fabriqué 666. Je sais plus combien elle coûte. Elle coûte $1 408 parce que c'est le verset 14 bidule de la Bible pour voilà concernant Lucifer, etc. C'est du pur satanisme. Je sais pas si vous avez vu le dernier clip. Je vous le déconseille vivement. Il est dégueulasse. Il est à vomir. De Little Nas X. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Lil Nas X. Un clip à la gloire de Lucifer, mais d'une laideur à faire vomir. Mais vraiment, à faire vomir. Mais là, je voulais parler de Armie Hammer, qui est donc un acteur très, très connu. En fait, il violait ses copines, il est torturé, et surtout, il y en a une, il lui a proposé une chirurgie sous-âgée
pour lui enlever une côte pour pouvoir la manger. Voilà, c'est un cannibale. Et le plus simplement du monde. En fait, c'est des tarés, juste des tarés. Et qu'on me dise pas qu'ils n'étaient pas au courant. Ok, ils sont tous au courant, bien sûr, c'est une évidence. On peut pas cacher ce genre de truc. Je crois que c'est clair. Et en fait, ils sont devenus fous, quoi. C'est la fin des temps, je crois. Je crois qu'il y a quelque chose, ça sent le brûler, quoi. Ça chauffe, ça chauffe. Le gars, il se prend pour Hannibal Lecter. Et en plus, il y a un truc que j'ai pas compris, en fait. Il va aller chez le médecin. Donc, il y a un tocard de médecin, de chirurgien, qui va enlever une côte pour rien. Après, il va la lui mettre dans un tupperware, il va la lui livrer, quoi. Tiens, bon appétit. Et tout le malheur du monde vient des États-Unis, tous les malheurs du monde, toutes les décadences les plus avancées, les drogues, les musiques les plus dégueulasses, la pornographie, l'industrie du porno, toute la saleté qui a envahi l'humanité, elle vient d'Occident, d'extrême Occident, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. L'Europe copie, bêtement, servilement, copie, psittacisme débile, les perroquets, ils copient, ils sont contents, ils se disent on fait comme les États-Unis, c'est les patrons du monde. Bon, la dette, la ruine de l'économie mondiale, les big data, big pharma, tout ça, ça vient des États-Unis d'Amérique. C'est clair, voilà. Et ça, c'est important à comprendre. Voilà, ça s'explique, hein, ça s'explique, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, ils font des jolis, vous savez, ce mec, je suis sûr, ce serait bien de faire sa filmographie. Je suis sûr qu'il a fait un film de Noël, amoureux de sa copine à Noël, vous savez, ou je sais pas moi, un film sentimental à New York. Vous voyez, c'est super, ils sont beaux, les gamines, elles sont amoureuses de lui et tout, c'est super, c'est magnifique. Sauf que le type, c'est un démon en fait, c'est un danger public. Il a torturé, il a violé je ne sais pas combien de femmes et il veut les manger. Voilà, rien que ça. À part ça, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, c'est anecdotique. Voilà. Non, c'est pas anecdotique. Il y a une dérive satanique assumée, de plus en plus assumée, d'une élite en complète roue libre, totalement cocaïnée, droguée. Et si on fait rien, je pense qu'ils ont déjà le pouvoir, mais ils vont s'imposer de plus en plus. Ils ont peur, ils avaient peur jusqu'à présent de se présenter tel quel, mais là, ils le font de plus en plus. Voilà. Et si je pouvais m'adresser aux jeunes, faites très attention à ce que vous faites, hein, parce que là ça dérape complet. Là, il n'y a personne qui y gagne. Hein, voilà. C'est pas possible. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai fini. Il y a d'autres sujets, mais bon, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Passez une excellente soirée, chers amis. Likez, commentez, partagez au maximum. Vous allez retrouver cette vidéo un peu partout, bien entendu, puisque surtout sur YouTube, mais aussi sur Twitter, Facebook, Odyssey, Twitch. Il y a de plus en plus de gens sur Twitch. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre pour avoir toute notre actu sur Telegram et Discord. Merci infiniment aux tipeurs. Merci infiniment aux donateurs de l'ADSL pour le harcèlement judiciaire et les poursuites judiciaires de nos adversaires. Et à très bientôt, certainement mercredi pour un live. Ciao.